Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je reçois souvent des messages de personnes qui me parlent de leur cholestérol, qui me disent voilà, aujourd'hui on m'a diagnostiqué que j'avais du cholestérol, ou parfois est-ce que si je mange paléo, au contraire je vais pas augmenter mon taux de cholestérol parce que voilà, je vais manger plus d'œufs. En fait pas du tout. Ça c'est vraiment des gros clichés qu'on va avoir et qui sont complètement infondés. D'ailleurs je vous renvoie vers une de mes vidéos que j'avais fait sur les œufs qui s'appelait combien peut-on manger d'œufs par jour. Je vous mets les références sous la vidéo et je vous mets aussi sur la petite fiche en haut à droite de cette vidéo bien le lien pour y accéder directement. Et en fait le gros problème avec le cholestérol, c'est que c'est pas un problème. Le problème en fait du cholestérol, c'est que justement il y a une mauvaise communication, il y a tout un passif sur le cholestérol qui fait qu'il a été mal étudié, il y a eu des mauvaises corrélations qui ont été faites, et justement au final en fait c'est complètement faux, il y a plein de conneries qui traînent sur le cholestérol, et voilà, aujourd'hui dès qu'on entend le mot cholestérol, on pense tout de suite ah je vais être malade, etc. Alors je ferai une vidéo extrêmement poussée sur le cholestérol. Comme je l'expliquais, c'est une vidéo qui est en cours de préparation, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc je pense que je vais vraiment la travailler celle-là de façon assez approfondie. Et en fait, ce que je voulais juste vous dire aujourd'hui, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le cholestérol, c'est pas un problème en soi. Pour faire simple, en fait, le cholestérol, c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre corps. C'est ce qui sert notamment à transporter pas mal de choses. Le cholestérol, notamment, est transporté par une lipoprotéine, qu'on appelle. Donc, il y a deux versions. Il y a le LDL, le HDL. Et pour faire simple, je vais pas rentrer dans les détails forcément sur cette vidéo aujourd'hui, je ferai une vidéo comme je expliquais beaucoup plus poussée plus tard. On va faire simple, je vais extrêmement schématiser aujourd'hui en fait pour vous dire que le cholestérol, on va dire pour simple, le mauvais cholestérol lorsqu'il est envoyé en grande quantité dans votre corps, c'est que votre corps a des problèmes, c'est que votre corps en fait a des difficultés à faire face à une pathologie, on va avoir une inflammation, et donc le mauvais cholestérol entre guillemets va servir justement à venir consolider tout ça, essayer de réparer. Donc le cholestérol, le mauvais cholestérol, on va dire que c'est une ambulance. L'ambulance, ça va donc être le moyen qu'a le corps pour transporter tout ce qu'il faut pour réparer le corps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on lutte contre l'ambulance. Notamment on a des médicaments qui s'appellent les statines, que vous devez connaître je pense, qui permettent de faire chuter le taux de mauvais cholestérol. Donc c'est-à-dire que grosso modo en fait on empêche l'ambulance d'aller réparer les problèmes qu'on a sur le corps. Donc effectivement ça marche, le mauvais cholestérol grâce aux statines diminue. Mais il faut peut-être se demander pourquoi en fait il y a eu un accident, pourquoi le corps a besoin d'envoyer cette ambulance pour pouvoir réparer en fait le corps. Et c'est là le problème justement. Et quand on s'intéresse à l'alimentation santé, quand on s'intéresse au paléo, on se rend compte que le problème justement c'est pas l'ambulance, le problème c'est l'accident. Et l'accident en fait, dans la très grande majorité des cas, en fait c'est une inflammation chronique. Vous avez des organes, vous avez des parties de votre corps qui sont complètement inflammées, donc c'est une sorte d'incendie, on va dire entre guillemets, et forcément le corps envoie les ambulances pour soigner tout ça. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas en fait essayer de soigner ou peut-être d'empêcher l'incendie? Et là, ce serait vraiment un point fondamental pour essayer justement d'empêcher ce mauvais cholestérol d'arriver. Et d'ailleurs, quand on prend des statines, en fait, on n'éteint pas l'incendie. On bloque l'arrivée des ambulances. Et d'ailleurs, le problème des statines, c'est qu'elles ont beaucoup d'effets secondaires qui ne sont pas cool d'ailleurs. Et le problème c'est que non seulement l'incendie continue à se déclencher, mais en plus en empêchant les ambulances d'arriver, on va provoquer d'autres effets secondaires. Donc ce qui fait que c'est un cercle complètement vicieux qui va se mettre en place, ce qui fait qu'au final vous n'avez pas du tout une bonne santé. Alors oui, tout ce qui se passe c'est que votre taux de mauvais cholestérol sur le bilan sanguin il va diminuer. Mais c'est tout en fait, au final il ne va pas se passer plus de choses que ça. Et votre santé intérieure, elle ne va pas être soignée. Donc, quand vous n'avez pas un problème de cholestérol, vous avez un problème d'inflammation la plupart du temps. Et alors j'ai pris quelques petites notes là, mais voilà, parce que l'inflammation chronique, elle est causée par de multiples méfaits. Si vous suivez cette chaîne sur YouTube, vous savez à quel point je parle souvent de l'inflammation chronique et de tout ce qu'elle apporte de négatif sur le corps. Et tout ce que je vais vous dire là, en fait, si vous suivez cette chaîne, ça va vous parler.
Si je vous dis que par exemple l'inflammation chronique elle est causée par le surpoids par exemple, quand on est en surpoids, eh bien il y a des hormones en fait qui viennent être déréglées et ça va générer de l'inflammation chronique. Les personnes qui sont en surpoids ont en général des taux d'inflammation chronique qui sont bien plus élevés. C'est emmené par le diabète aussi. Le diabète, donc c'est du sucre qu'on a en très grande quantité dans le sang, au-delà de la normale, et ce sang, le fait d'avoir du sucre dans le sang, eh bien c'est complètement toxique pour le corps. D'ailleurs, le cas extrême, c'est que ça peut emmener en fait des amputations, ça peut emmener des problèmes, voilà, à plein de niveaux, au niveau du cerveau aussi. D'ailleurs, on dit que tout ce qui est maladie neurodégénérative, c'est souvent en fait ce qu'on appelle le diabète de type 3. Donc là, pareil, je vous mettrai un article sous cette vidéo qui résume bien le fait d'avoir du sucre dans le sang, eh bien ça attaque votre cerveau et donc ça peut emmener des maladies neurodégénératives. Ça peut être bien sûr une infection, alors ça c'est peut-être un peu plus compliqué à soigner, mais une infection que vous pouvez avoir dans votre corps qui va emmener justement de l'inflammation, et l'inflammation va emmener du coup du cholestérol. Le stress, là pareil, j'ai fait une vidéo sur le stress pour vous expliquer à quel point le stress peut être pathogène. Dès qu'on a du stress, eh bien en fait ça augmente le taux d'inflammation du corps. Le manque de sommeil aussi, dès qu'on a un manque de sommeil chronique, eh bien ça va amener de l'inflammation. Bien sûr un déficit d'oméga 3, vous savez j'ai fait pareil pas mal de vidéos pour vous expliquer à quel point le manque d'oméga 3 peut être bien la source en fait d'une inflammation chronique, parce que du coup vous savez qu'il y a l'équilibre oméga 3 oméga 6. Donc si vous manquez d'oméga 3, eh bien c'est-à-dire que les oméga 6 vont être en plus grande quantité et donc ça va générer de l'inflammation. Donc forcément, si vous avez plus d'oméga 6, parce que vous consommez une alimentation qui va être hautement industrielle, une alimentation qui va être riche par exemple en huile, qui contiennent beaucoup d'oméga 6, eh bien là aussi ça va vous emmener du coup eh bien, du cholestérol. Quand vous mangez peu de légumes, eh bien là aussi du coup vous emmenez peu de micronutriments dans votre corps, vous emmenez peu justement de bons oméga 3 qu'on va trouver notamment dans les légumes verts. Donc la faible consommation de légumes eh bien, va générer indirectement en fait une augmentation de l'inflammation et donc de cholestérol. La consommation de sucre, là forcément tout se recoupe, je parlais de diabète, etc. La consommation d'alcool aussi, plus je consomme de l'alcool, plus ça abîme mes organes, donc plus du coup ça met de l'inflammation. La consommation de gluten aussi, vous savez, pareil, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, que le gluten du coup abîme notamment votre intestin. Donc quand on est un peu sensible au gluten et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles au gluten, bien plus qu'on ne le croit, même les gens qui ne pensent pas être sensibles au gluten eh bien, peuvent l'être finalement, et bien au final, le fait de consommer du gluten eh bien, va générer de l'inflammation sur l'intestin, et qui dit inflammation dit aussi augmentation du cholestérol, puis du mauvais cholestérol, autrement dit de l'ambulance. Donc on se rend compte en général, je vois beaucoup de témoignages de gens qui me disent voilà, waouh, depuis que je mange paléo, en fait, eh bien, mon taux de cholestérol, de mauvais cholestérol a diminué. Et en fait, c'est normal, c'est logique. Quand on sait comment tout ça marche, quand on sait que eh bien, c'est pas le cholestérol le problème, c'est l'inflammation, et que justement le paléo est une alimentation eh bien, anti-inflammatoire, eh bien, c'est complètement logique sur le moyen terme, eh bien, votre taux de donc on va dire votre ratio d'oméga 3, oméga 6 eh bien, se stabilise, tout ce qui va être inflammation liée avec le gluten va diminuer, tout ce qui est consommation de sucre va diminuer aussi, vous consommez plus de légumes verts, enfin regardez ma liste que j'ai pris tout à l'heure, tout ça en fait ça va être amélioré par le paléo, et derrière eh bien, votre corps va se restabiliser, et donc derrière eh bien, votre cholestérol, votre mauvais cholestérol, encore une fois avec des guillemets, hein, eh bien, va être mis au silence, va diminuer. Donc vous n'avez pas de problème de cholestérol, vous avez un problème d'inflammation chronique qui peut en grande partie être soigné eh bien, par votre style de vie, par votre alimentation, par votre sommeil et bien sûr aussi par votre activité physique. On n'en parlera pas forcément ici dans cette vidéo. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ferai une vidéo poussée sur le cholestérol prochainement parce que c'est une vidéo qui va être un peu complexe, donc voilà, il y a pas mal de boulot dessus en termes de préparation. Mais déjà, je voulais partager ça avec vous. Dites-vous que si aujourd'hui vous avez un problème de cholestérol, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est en soi important. L'important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'accident. Le fait que vous ayez une ambulance qui arrive, eh bien, c'est une conséquence, c'est l'effet. Mais le problème sous-jacent, c'est eh bien, en fait, votre inflammation. Et donc, soignez votre style de vie et tout ça va se stabiliser
eh bien ça va dépendre de chaque personne, mais ça peut en général se compter en semaines ou en mois, mais tout ça, ça se stabilise si vous suivez bien tout ça en détail. Et si justement, eh bien, vous voulez mettre le paléo, vous voulez mettre en pratique le paléo, eh bien j'ai fait une formation gratuite où je vous explique tout ça pas par pas. J'ai fait une formation pour vous expliquer en détail. Je vous mets le lien donc juste à côté de moi, vous avez juste à cliquer et derrière vous accédez à 1 heure de formation gratuite. N'hésitez pas, en tout cas, ça permettra de démarrer sur de meilleures bases. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!